Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On va voir aujourd'hui pourquoi est-ce que quand on arrive du pays, on rentre systématiquement dans le mode de vie bourgeois. Pourquoi est-ce qu'on apprécie tellement ce mode de vie au-delà de l'aspect matériel? En fait, la véritable raison pour laquelle on tient à garder un mode de vie bourgeois, c'est parce que au pays, même si vous gagnez bien votre vie, même si vous menez un mode de vie bourgeois, la vie privée n'existe pas. Au pays, on n'a pas besoin de Facebook pour savoir vos moindres faits et gestes. Qui que vous soyez, de la personne la plus insignifiante jusqu'au président de la République, on sait vos moindres faits et gestes. Il n'y a pas moyen d'avoir un semblant de vie privée. Tandis que quand vous arrivez ici, que vous soyez multimillionnaire ou que vous soyez un pauvre, vous avez une vie privée. Vous avez droit à une vie privée. Vous n'êtes pas obligé de rendre des comptes sur vos moindres faits et gestes. Voilà. Et ce serait malvenu de vous en demander, que quelqu'un vienne vous demander pourquoi vous êtes rentré à telle heure, pourquoi vous fréquentez telle et telle personne et non pas telle et telle autre personne, alors qu'au pays, c'est systématique. Le contrôle social au pays, c'est quelque chose de total. Total. Vous imaginez même pas à quel point. Donc, quand on arrive ici, et qu'effectivement on bénéficie de tant de liberté, eh bien, ça crée des habitudes, notamment des mauvaises habitudes, et le fait de pouvoir accumuler les mauvaises habitudes sans que cela ne gêne personne, parce que ici c'est comme ça, ici on a droit à une vie privée, eh ben ça va nous souder dans ce mode de vie bourgeois. Parce qu'on peut être dégoûté de l'aspect matériel, une fois qu'on a réalisé d'où venaient les matières premières à bas prix, mais le respect de la vie privée, on sait que si on rentre au pays, c'est fini. C'est fini, faut plus compter dessus. Et autant on peut être prêt à renoncer au confort matériel, autant renoncer à la vie privée, ça c'est encore autre chose. Parce que les commérages, quand vous êtes adulte, vous pouvez passer outre. Mais quand vous êtes enfant, adolescent, et que vous voyez la différence que c'est entre justement la vie au pays et la vie en Occident où vous avez droit à une vie privée, c'est assez spectaculaire. Donc ne tombons pas dans ce piège, justement, d'accumuler les mauvaises habitudes. Parce que quand on n'a pas de mauvaises habitudes, ou en tout cas qu'on fait en sorte de ne pas en avoir, eh bien, on passe outre les commérages. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Vous voyez, la jalousie, vous pouvez pas empêcher les gens d'être jaloux, d'être envieux. Mais à partir du moment où vous êtes en phase avec vous-même, vous pouvez passer outre. Par contre, si les commérages sont fondés, vous allez avoir des problèmes. Hein. Vous croyez que les gens là-bas, ils sont gentils? Ils sont pas... Non, ils ont pas de raison d'être gentils, surtout si les commérages sont fondés. Si ce qu'on raconte sur vous est vrai, si les mauvaises habitudes que vous avez prises en Occident, vous les importez au pays, vous allez pas être forcément, ça va pas être forcément être bien accueilli. À juste titre, hein, d'ailleurs, hein, les gens ont raison de ne pas accepter que vous rameniez de l'Occident vos problèmes psychologiques. Hein.
C'est normal, hein, c'est des espèces de maladies mentales, là, faut pas ramener ça au pays, hein, il y a déjà assez de problèmes comme ça, hein. Ok, bon allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt.